الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الكرام. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, l'omniscient, l'omnipotent, nous témoignons qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous témoignons que Muhammad ibn Abdallah, il est le dernier des messagers, soit des prophètes, ultime envoyé, annonciateur et prédicateur pour l'humanité. Que la paix et la paix soient sur lui, sur sa sainte famille, sur ses distingués compagnons et sur tous ceux qui suivent leur chemin jusqu'au jour de la vérité. Chers frères, chères sœurs, fidèles téléspectateurs d'Africable Télévision, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la paix soient sur vous. Merci de nous recevoir dans notre émission Comprendre l'Islam. Avec moi sur ce plateau, nous avons comme invité Cheikh Omar Kone. Imam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci encore de nous honorer de votre présence. Un honneur renouvelé, bien entendu, pour moi. Alhamdulillah, je rappelle que Cheikh Omar Kone est imam du Centre Soufi de Montréal. Depuis quelques semaines, nous avons commencé une série d'émissions pour parler de la spiritualité du prophète alayhi salatu wassalam. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre cheminement en essayant de donner des solutions, n'est-ce pas, dans ce temps aussi difficile aujourd'hui. Alors, vous avez commencé à énumérer un certain nombre de solutions. Alors, qu'est-ce que la sohba, l'accompagnage peut nous apporter? C'est quoi la sohba? La sohba, c'est le compagnonnage. En islam, c'est ce qui a défini le début de l'islam, le début de l'enseignement, et donc qui a défini la stature des fameux sahaba, les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux et élève leur station, ont été les compagnons de la couronne des croyants, Habibik al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, de l'élu, du choisi et du meilleur des maîtres. Et donc, dans ce compagnonnage, ils ont atteint leur fameuse dimension d'étoiles parmi l'humanité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a décrits, lorsqu'il a dit « Ashabik al-Nujum » mes compagnons sont tels des étoiles. Si vous les suivez, alors vous serez certainement guidés. Et c'est ces compagnons-là, au nombre parfois rappelés par certains savants de 124 000, qui vont littéralement, sur l'héritage du messager de lumière, propager l'islam de la Chine jusqu'au Maroc, sous leur règne. Et leur éducation fondamentale sur le chemin de l'islam a été faite, donc, dans le compagnonnage du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et dans le compagnonnage des uns des autres. Donc, pourquoi est-il nécessaire d'accompagner un guide et pourquoi est-il nécessaire de garder la compagnie de son frère en islam? Le guide est important parce que dans un principe qui a été défini par Allah subhanahu wa ta'ala, l'humain ne s'auto-accomplit pas. Aucun humain n'a atteint sa spiritualité sans prendre la main de quelqu'un. Même pour le meilleur des humains choisis. Allah Azza wa Jal, le Seigneur des mondes, avant de faire descendre le risala, la révélation sur le messager, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, l'a confié au bon soin de Sayyidina Jibril, alayhi salam, l'archange Gabriel, qui pendant 40 années, méticuleusement, a veillé sur lui
l'a mise en séclusion, l'a suivi, l'a préparé, a ouvert à maintes reprises sa poitrine pour le purifier, comme cela est décrit dans la sourate Inshara. Et donc, si le meilleur des serviteurs accompli, qui est né avec une prédisposition parfaite, a eu besoin d'un maître dont il a pris la main, qui l'a accompagné, qui l'a préparé pour sa fonction, que dire de nous? Hein? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la suite, lorsque l'islam est révélé, il va être le murshid, le guide de ses compagnons. Il va les accompagner au jour le jour, veiller sur eux, les inspirer. Il va déverser dans leur cœur quelque chose qu'ils possédaient. Comme il l'a dit à propos de Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq, son premier calife, ce que Allah Azza wa Jal m'a donné, je l'ai déversé dans son cœur, nous montrant qu'il y a autre chose simplement que ce que nous pensons. Les cœurs s'échangent. C'est pour ça que le compagnonnage des véridiques, comme il est enseigné dans le Saint-Coran, lorsque Allah Azza wa Jal nous rappelle « Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'a sadiqin » Ô vous qui croyez, soyez pieux, craignez Allah et gardez le compagnonnage des véridiques. Car dans leur compagnonnage, on s'imprègne de quelque chose qu'ils émanent. On s'imprègne de quelque chose qui procède de leur cœur et non pas simplement de ce que nous pouvons acquérir sur une lecture. Ce n'est pas du tout la même chose. Même les sciences occidentales vous le diront. Dans la communication et dans l'enseignement, plus de 90% de ce qui est échangé n'est pas ce qui est transmis de façon auditive. Ouais. C'est quelque chose qui nous échappe, qui est beaucoup plus tacite, qui est beaucoup plus caché. Donc, ce compagnonnage-là a fait que une génération, Sahaba al-Kiram, a littéralement accompli le firmament de l'accomplissement de l'humain. Chacun d'entre eux, tel une étoile, chacun d'entre eux accompli dans son archétype. Parce qu'on dit que chaque compagnon, Sahaba al-Kiram, c'est la première génération des Awliya. Chaque compagnon avait sa station dans les pieds d'un prophète. Parce qu'on dit qu'il y a eu 124 000 prophètes depuis Sayyidina Adam alayhi salam jusqu'à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le compagnonnage est fondamental, il est important, parce que l'humain ne peut pas s'auto-réaliser. C'est dans le calibre du maître que l'étudiant excelle. Si on allait dire aujourd'hui, je vais aller chez un médecin, je vais aller me faire opérer, et c'est un médecin qui est né, qui a appris à marcher tout seul, à manger tout seul, et par la suite, il a acquis la science par lui-même, maintenant il est devenu chirurgien par lui-même. Est-ce que nous allons accepter? Non. Pour une science aussi simple que celle de la dunya, de la matérialité, et des compétences que nous devons acquérir dans ce monde, combien de professeurs cela nous prend? Combien d'années et de décennies pour qu'un humain arrive à maturation, sache se tenir, sache établir sa vie et surtout acquiert une compétence fondamentale? Et que dire du monde de la spiritualité? On pense que cela simplement va s'accomplir parce qu'on est assis tout seul dans notre coin à lire quelque chose. Non. Il faut suivre des maîtres, il faut suivre des enseignants, il faut marcher avec les pieux, il faut marcher avec les connaissants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons à voyager pour chercher la connaissance, même s'ils doivent aller jusqu'en Chine. Et ils l'ont fait. Chaque fois qu'ils entendaient qu'il y avait un compagnon senior qui avait telle ou telle connaissance, ils couraient pour aller s'asseoir avec lui. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde, alors ils ont été la première génération des enseignants, Sahaba al-Kiram. Ils ont enseigné la deuxième génération, à Tabi'in. Par la suite, qui ont enseigné Tabu Tabi'in. Et nous, aujourd'hui, qui nous enseigne? Qui accompagnons-nous? Qui va s'assurer que nous avons bien compris la révélation? Pas à pas. Avec qui nous nous asseyons pour manger dans le même plat? Avec qui nous nous asseyons pour voyager avec? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne prétends pas connaître un homme si tu n'as pas mangé avec lui, si tu n'as pas voyagé avec lui, ou si tu n'as pas dormi avec lui sous son toit 3 jours. Donc, il y avait une connaissance intime qu'il échangeait. Il était capable de plaisanter avec ses compagnons,
de les édifier, de les conseiller sur les moindres détails de leur vie. Et surtout, de les diriger dans l'exercice spirituel, dans l'exercice de l'accomplissement. Et ainsi, à tel, il donnait un conseil particulier. Ne te fâche pas. À l'autre, il lui mettait une pierre dans la bouche 7 années pour qu'il garde le silence, comme il l'a fait avec Sayyidina Abu Bakr. À un autre, il disait, Ya Ali, garde ta langue toujours humide par la mention du nom d'Allah. À un autre, il disait, ne laisse jamais quelqu'un faire pour toi ce que tu peux faire toi-même. Et à un autre, et ainsi de suite. Et il les questionnait, et il les inspirait, et il les élevait dans sa propre spiritualité. Donc la nécessité d'accompagner un murshid, d'accompagner un guide, c'est d'abord que l'exercice spirituel, non, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit pour les humains, est mis dans la main du guide. C'est lui qui tient cela. Et qui, tranquillement, du chemin que lui, il a accompli, et comment il a été certifié par ses prédécesseurs, prend la main de ceux qui suivent et leur montre le chemin. Ah, mon fils, fais attention à telle chose. Fais attention à tel détail. Ne sais-tu pas que même dans la bonne action, Shaitan peut t'inspirer? Et quel mauvais conseiller. Allahu Akbar. Alors, vous avez parlé de compagnonnage là du prophète et les Sahaba, mais vous avez parlé également, vous avez évoqué le compagnonnage entre les Sahaba eux-mêmes. Le deuxième niveau. La fraternité. La fraternité, très importante en islam, qui rappelle que l'humain est une créature dont l'unicité a été établie. Et donc, il a été établi sur une indépendance de son être, de sa volonté, de son désir. Mais son accomplissement nécessite qu'il déconstruise un peu cette barrière unique et qu'il s'imprègne de tout ce qui l'entoure dans ses frères. Alors, le musulman est le frère du musulman, et le musulman est le miroir du musulman. Comment puis-je m'accomplir si je n'échange pas avec quelqu'un? C'est dans l'échange de l'autre que je comprends ma limite. C'est dans l'échange de l'autre que je comprends où sont mes faiblesses. C'est dans l'échange de l'autre que je vois ce qu'il a et que je n'ai pas. C'est dans l'échange de l'autre que j'apprends à travailler sur mon caractère. La générosité doit s'exercer avec ton frère. La patience doit s'exercer avec ton frère. L'amour doit s'exercer avec ton frère. Et ainsi de suite, toutes les caractéristiques se mesurent sur le frère. Ainsi, Sahaba al-Kiram, ils ont d'abord accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont été les compagnons les uns des autres. Toujours, quand arrivaient de nouvelles personnes en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les mettait dans le compagnonnage d'un aîné, dans le compagnonnage d'un des compagnons plus anciens et plus érudits, pour dire garde la compagnie de celui-là, qu'il fasse, qu'il te transmette, qu'il te montre et qu'il t'apprenne ce qu'il a reçu. Donc ce fameux compagnonnage-là, c'est ce qui a fait, entre autres termes, l'excellence des compagnons. Car dans le compagnonnage, on apprend à polir notre caractère. La fameuse bienséance, le fait de se tenir, s'il n'y a pas quelqu'un parmi des gens parmi lesquels vous êtes assis, alors vous ne pouvez pas vous tenir. Donc le compagnonnage sur l'éducation spirituelle est fondamental. Ainsi, la fameuse dimension de la nécessité du contact avec la Ummah prend toute son ampleur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est seul, alors il est comme la brebis égarée, et le shaitan, sa'idou billah, il devient une proie facile pour lui. Donc, ce compagnonnage-là, il revêt un caractère nécessaire, quasiment obligatoire pour celui qui veut cheminer sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. Car dans les prédispositions des commandements du Seigneur des mondes, il y a des choses pour l'individu, il y a des choses par rapport à l'autre. Comment travailler le caractère si on ne peut pas mettre en place un exercice par rapport à l'autre? Ah, aujourd'hui, est-ce que j'ai été généreux?
Ah, mon frère est venu me voir, est-ce que je lui ai accordé son droit? Est-ce que mon frère est venu me voir? Est-ce que j'ai été patient avec lui alors qu'il était un peu difficile? Mon frère est venu me voir, est-ce que je l'ai conseillé comme il m'est recommandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le droit du musulman sur le musulman, est ceci, est cela, et est ceci, et cela. Est-ce que j'ai réussi à remplir ça aujourd'hui dans ma condition? Donc c'est dans ce compagnonnage-là que les caractères se polissent et que les pierres brutes, alors, dans le frottement les uns des autres, sous la gouverne d'un mentor, sous la gouverne d'un guide, alors deviennent littéralement telle une pierre brute que vous avez sortie de la terre, dans les mains du meilleur tailleur de pierre, devient le diamant le plus étincelant. Et le diamant étincelant, nécessairement, c'est le caractère accompli de l'humain. Allahu Akbar. Alors, Cheikh, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé à Médine, il a fait ce qu'on a appelé al-mu'akha, le lien de fraternité entre les muhajirines et les ansar. Alors, quelle explication vous avez sur... est-ce que ça rentre dans le cadre du compagnonnage entre les sahaba? C'est l'accomplissement du compagnonnage. C'est pour ça que la fameuse migration n'est pas simplement une migration terrestre d'un espace à un autre, donc de Makka à Medina. C'est également la symbolique de la migration caractérielle d'un espace primaire à un espace d'accomplissement. Que l'humain, que chaque musulman se doit de faire. Il doit migrer son être primaire vers un être où son nafs, il devient la wawa et par la suite mutma'inna. Il devient son ego, quitte l'ego terrible enfantin, nafs al-amara bissou, et il devient l'ego soumis qui se contraint au plaisir d'Allah. Et chaque humain doit le faire. Donc Sahaba al-Kiram, lorsqu'ils sont arrivés à la Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le protocole ultime de la fraternisation. Le protocole de l'accomplissement du frère qui aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Car c'est une des conditions d'accomplissement de la foi. Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nul ne peut prétendre avoir accompli sa foi s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et les Ansar ont été mis dans cet exercice-là. Ils ont partagé ce qu'ils avaient de plus cher. Pour qui? Pour leurs frères en islam. Ils ont partagé de leur demeure, de leur propriété. Certains qui avaient plus d'une épouse ont libéré leur épouse pour qu'un de leurs frères qui venait de la Mecque, qui n'était pas marié, puisse avoir une épouse. Quelle chose plus difficile pour un homme? Ils ont fait le sacrifice ultime pour partager en fraternité selon les concepts de l'islam dans la fraternisation. Et donc, c'est cet héritage-là, la tradition des Ansar, qui a été propagée à travers le monde musulman et qui, surtout dans nos sociétés ici, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, que nous allons retrouver cette tradition du Dounan, le visiteur. Le visiteur qui a tellement de droits, qui est un privilège d'Allah, qui est arrivé chez nous, qui vient avec des cadeaux d'Allah et qui repart avec les difficultés de chez nous et qui doit avoir tous les honneurs. Cette tradition-là de recevoir l'autre et de mettre à sa disposition et de partager tout ce que nous avons. Mais nous ne l'enseignons plus. Aujourd'hui, c'est en train tranquillement de disparaître de nos sociétés. Et n'est-ce pas là l'exemple traditionnel de l'accomplissement caractériel que celui de partager avec son frère et d'arriver jusqu'à cet état où nous sommes capables de vouloir les uns pour les autres ce que nous voulons pour nous-mêmes. Si un seul principe comme celui-là, chaque musulman travaillait dessus, est-ce que le monde musulman serait comme il est aujourd'hui? Alors que nous sommes au summum de la caractéristique égoïste. Nous nous accaparons des biens des autres de façon illégitime. Nous nous accaparons du bien populaire
et du bien généralisé. Et nous passons parfois, nous mangeons à être malades dans nos demeures, nos voisins sont en train de mourir de faim. Aujourd'hui, dans le monde musulman, une partie du monde musulman est à feu et à sang, et alors qu'il y a des barrières élevées, Allah Azzawajal a permis que le musulman mette une barrière par rapport aux musulmans. D'un côté, on est dans l'opulence et dans l'abondance, au point de se rendre malade, et de l'autre côté, les gens meurent de faim et sont en train de mourir sous des bombes. C'est ça le caractère de l'islam. Alors revenons à l'islam traditionnel, l'islam de Ahlul Sunnah wal Jama'a, l'islam classique, et sa noblesse et les enseignements fondamentaux de fraternité tels qu'enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout tels qu'accomplis par les Ansar. Alors, encore dans ce temps difficile, ce qu'on peut appeler les exercices spirituels, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Les exercices spirituels sont fondamentaux en islam. L'islam va se baser sur 5 piliers fondamentaux que nous connaissons. Mais est-ce là simplement l'exercice vers lequel, à travers lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est accompli? Non. La prière n'est descendue que 10 ans après le début de l'islam. Qu'ont fait Sahaba al-Kiram, les compagnons, dans la compagnie du prophète, que la paix soit sur lui, pendant 10 années? Ils ont fait quelque chose. N'est-ce pas le dhikr? N'est-ce pas la répétition des noms et attributs divins ou des formules comme le tahlil, la ilaha illallah, ou de certains versets de Coran qu'ils répétaient à profusion jusqu'à ce que cette lumière tournoie dans leur cœur et illumine leur cœur et purifie le cœur de toute autre présence. N'est-ce pas ces exercices-là que l'on va retrouver dans tous les enseignements classiques de l'islam? Allah Azzawajal dit dans le Saint-Coran, Allah bidhikrillahi tatmaïn al-kulub, la mention du nom d'Allah assainit et apaise le cœur et l'habille de sérénité. Ce n'est-il pas le Seigneur lui-même qui dit Ana jalisu man zakarani, je suis assis avec celui qui me mentionne. Et tellement de narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des gens qui mentionnent leur Seigneur couché, assis, debout, ensemble, quand il dit à ses compagnons un jour, alors que vous passez par les cercles par les jardins du paradis, Riyad Jannah, et que les compagnons lui demandent, mais quels sont ces jardins, ya Rasulallah? Nous sommes ici sur terre. Il a dit les assemblées de gens qui sont assis dans la mention de leur Seigneur. Où sont ces assemblées aujourd'hui? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait avec les compagnons. On ne peut pas effacer l'histoire. On ne peut pas falsifier les hadiths à ce propos. La tradition nous enseigne que le dhikr est important. Il est important seul, à haute voix, ou silencieux, ou ensemble, ou dans des assemblées, bien entendu. Et dans cela, il y a une lumière particulière. Comment balancer le poids de tout ce que nous disons toute la journée? Nous passons tellement de temps dans du verbiage inutile. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Sayyidina Ali karamallahu wajha, garde ta langue toujours humecte. Humectée par la mention du nom d'Allah, qu'elle soit toujours mouillée dans le dhikr. Ça, c'est une des facettes de l'acte surérogatoire que nous pouvons faire, dhikr. Mais il y a tellement d'actes surérogatoires, ce que nous allons appeler les nafilas ou les sunnah. Parce qu'aujourd'hui, nous nous contentons de quoi? Simplement du fard, de l'obligatoire. Or, nous savons que l'excellence, c'est dans le surérogatoire. C'est dans ces détails-là que les compagnons, tels des chercheurs de perles ou des chercheurs de diamants, scrutaient minutieusement chaque mouvement, chaque effort, chaque pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de l'imiter. Et c'est en cela qu'ils se sont accomplis. Il y a des trésors inestimables dans toutes ces nafilas-là, dans lesquels nous pouvons prendre un peu à la mesure de ce que nous pouvons, bien entendu. Qiyamul Layl, la prière de nuit et la vigile de nuit, aujourd'hui, qui l'a fait? Qui se lève au début et un peu avant le 3e tiers de la nuit pour s'asseoir dans la méditation, pour s'asseoir dans la muraqaba, pour s'asseoir dans la contemplation, pour s'asseoir pour faire les prières telles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait la nuit. Salatul Najat, Salatul Shukur,
Salatul Tasabih, ces prières particulières-là qui ont des vertus particulières. Alors également, nous oublions qu'il y a toutes ces facettes supplémentaires-là qui nous habillent et qui sont des trésors pour l'accomplissement du croyant. Et malheureusement, le monde aujourd'hui va tellement vite et nous sommes également tellement mal conseillés par des gens qui nous disent juste limitez-vous à l'essentiel, mais le plaisir d'Allah n'est pas simplement dans l'essentiel, il est dans celui qui essaye de faire un petit peu plus. Alors, vous avez parlé de la contemplation tout à l'heure, Oustaz. Al-Muraqaba, c'est un acte d'adoration qu'on a tendance à oublier ou à délaisser, alors que le Coran nous invite dans plusieurs versets à contempler, à méditer sur la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala pour retrouver la vérité. Absolument. Le tafakkur, la fameuse méditation, ou l'exercice de méditation profonde pour la manifestation de la présence, le muraqaba, sont des exercices traditionnels qui existent en islam. À propos, par exemple, de la fameuse méditation contemplative, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une heure de cette méditation, ça vaut 70 années d'adoration. Il y a quelque chose dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que ne lui soient révélées les phases de l'adoration et ses principes, avant que ne lui soit révélé lors de Isra wal Miraj l'ascension nocturne, la prière, qu'a-t-il fait? N'a-t-il pas contemplé? Lorsqu'il était, avant même la révélation, dans la caverne de Hira, et qu'il allait pour se retirer, que faisait-il? N'était-il pas en séclusion et en khalwa et en contemplation et en méditation par rapport à son Seigneur? C'est un exercice fondamental pour chaque croyant, de méditer à la grandeur du Seigneur des mondes. Mais aussi, comme nous le disions précédemment, faut-il en avoir l'intention? Faut-il chercher dans tout ce qui nous entoure la grandeur d'Allah Azzawajal, la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour ça que cela rejoint également ce qu'on disait dans le temps précédent par rapport à ce que Sayyidina Ali, karamallahu wajha, qu'Allah illumine son visage, il avait enseigné aux gens qui l'entouraient. Tout regard qui n'est pas pour chercher le visage de ton Seigneur est un regard perdu. Comment un regard peut-il nous enseigner à propos du Seigneur des mondes? C'est si facile. C'est de regarder la magnificence de la nature et de dire Allahu Akbar. De regarder les gens qui sont autour de nous et de contempler leurs caractéristiques nobles et de dire mais quelle beauté de caractère, quel homme généreux, quelle femme pieuse ou assidue. Mais qu'est-ce que nous voyons toujours lorsque nous regardons les autres? Nous ne faisons que critiquer. Nous nourrissons le commérage. Nous regardons toujours ce qui nous diffère et ce sur lequel nous allons pouvoir nous moquer et faire un commentaire. Au lieu de regarder ce qui nous rappelle les nobles caractéristiques du Seigneur des mondes. Ce qui nous rappelle l'accomplissement de l'humain et sa noblesse. Et duquel on peut s'imprégner et rendre grâce à Allah Azzawajal. N'avons-nous pas autour de nous des gens exceptionnellement généreux ou exceptionnellement patients? Alors, lorsque nous voyons cela, que devons-nous faire? C'est louanger le Seigneur qui a créé cette personne avec cette caractéristique et demander à notre tour, Ya Rabbi, oh mon Seigneur, rends-moi patient avec telle personne. Il est si patient et si endurant. Qu'est-ce que c'est beau. Mais nous ne regardons pas cela ainsi. Dans chaque chose et dans chaque instant de notre vie, n'est-ce pas une conversation privée entre le Seigneur des mondes et nous? La vie de l'humain, n'est-ce pas à chaque instant, chaque moment, une permanente conversation privée avec le Seigneur des mondes? Est-ce que nous le prenons ainsi? Bien entendu non. Car nous avons perdu toutes les orientations contemplatives. Nous ne comprenons pas que nous sommes en permanence dans ce regard, dans cette contemplation-là. C'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de cette sécheresse au niveau de la spiritualité. N'est-ce pas là le troisième niveau de l'islam? D'adorer ton Seigneur comme si tu le vois. Car si tu ne le vois pas, sache qu'il te voit. Comment vivrions-nous si nous
adorions notre Seigneur comme si on le voyait. Allah. Certainement pas comme nous vivons. Allah. Donc il faut s'exercer en cela, de répéter toujours Allahu ma'i, amantu billah, Allahu hadiri, Allahu nadiri. Je crois en Allah, il est avec moi, il est omnivoyant, il est omniprésent. Mais de le personnifier dans nos faits, dans nos gestes, et surtout dans le regard que nous portons autour de nous, en tout instant. Pas simplement lorsque nous sommes retirés sur un tapis de prière dans une pièce fermée. Ce n'est pas là la contemplation. C'est juste un aspect contemplatif. La contemplation est de tous instants, à chaque moment, à travers la vie, en toutes choses, en toutes circonstances. Et la contemplation se mesure quotidiennement. Lorsque j'avance et que j'arrive, ma journée est finie, il faut faire la muhasaba. Il faut comptabiliser notre journée. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Oh, tel un tel, vraiment tu as été impatient. Tu as été soumis à cela et tu as perdu patience. Que sais-tu de cette personne? Oh, s'adresser à soi-même. S'adresser à soi-même. Mais tu aurais pu être plus généreux. Aujourd'hui, tu as eu ton frère qui était dans le besoin, tu n'as pas aidé. Aujourd'hui, tu as parlé mal dans le dos d'un tel et dans le dos d'un tel. Que dirait ton Seigneur à te propos? Est-ce que nous recomptabilisons nos journées? Non. Là également, une autre facette de cet état contemplatif, où est-ce que nous sommes capables de faire un travail intérieur et de remesurer nos journées comme elles avancent. Le débat spirituel est très abondant, très dense, il y a tellement de choses à dire et c'est tellement intéressant. Hélas, nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti et j'espère que nous aurons l'occasion de vous recevoir encore sur le plateau d'Africa Télévision. Merci, cher, de nous avoir honorés de votre présence. Merci à vous pour le plus grand plaisir d'Allah. Alhamdulillah. Voilà, fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti. Je vous rappelle que nous étions avec Cheikh Omar Koné, imam du Centre Soufi de Montréal. Nous parlions de spiritualité du prophète paix et salut sur lui. Quelle solution face à ces temps difficiles que nous vivons aujourd'hui? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار